Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On démarre avec l'Espagne, avec le Real Madrid qui est de retour. Le champion est de retour. Victoire 3-1 ce week-end sur la pelouse d'Eibar. Regardez autour d'un homme, là, Karim Benzema, qui rend fou tout le monde. Ils sont tous amoureux de Karim Benzema. Benzema enamora avec le capitaine Sergio Ramos qui prend le buteur français, buteur, passeur décisif, homme capital dans cette victoire dans la période actuelle du Real Madrid. Vous allez le voir que le Real est ainsi remonté à la hauteur de l'Atlético au classement. Côté Barça, deux sons de cloche à la une de la presse catalane, deux choix différents. Côté Mundo Deportivo, regardez, on vient toujours sur les 643 buts de Messi qui a rejoint le roi Pelé, bien évidemment, avec une page spéciale Lionel Messi. Côté sport, on choisit d'appuyer là le doigt dans la plaie avec, vous savez, cette crise à Barcelone. Problème après le match nul une nouvelle fois à domicile 2-2 face à Valence. Le message est clair de la part de Ronald Koeman. Il faut absolument signer au prochain mercato. On est dans l'obligation d'attendre l'élection du nouveau président à mi-janvier prochain. Le choix de Ronald Koeman, c'est un attaquant et c'est Depay de l'Olympique Lyonnais, son compatriote ici sous les couleurs de la sélection hollandaise. C'est son objectif depuis plusieurs mois, on le sait ensemble. Il l'a de nouveau fixé à sa direction pour le prochain mercato hivernal. Affaire à suivre. Le point ainsi sur le classement, regardez, avec donc le Real Madrid qui est ici avec 29 points, égalité avec l'Atlético Madrid. C'est une histoire de but en faveur de l'Atlético. La Real Sociedad est 3e. Barcelone est dans ce top 5 ici à la 5e place avec 21 points. En parlant de Barcelone, éclairage sur l'équipe qui était descendue, l'Espagnol Barcelone, qui pourrait bien remonter la saison prochaine, leader de la 2e division, avec notamment cet homme, RDT, Raúl de Tomás, qui est un super buteur pour l'Espagnol, victoire face à Almeria, l'Espagnol qui est devant Almeria justement et la formation de Mallorca. Affaire à suivre pour l'Espagnol pour la remontée. On file en Italie, parce que là, ça a été superbe. Une nouvelle fois, on maintient cette distance d'un seul point entre les deux équipes de Milan. L'Inter et l'AC Milan qui est en tête avec un homme, Leao. Milan flash Scudetto parce que Leao a marqué ce week-end face à Sassuolo le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A. Il est là, le temps de Leao, avec ici tous les records de la scène européenne. Regardez, Bundesliga, 9 secondes. Ici, Ligue 1, 8 secondes. C'était Michel Rioux en 1992. La Première Ligue, c'est Shane Long en 2013 avec 7 secondes 69. La Ligue espagnole, Joseba Llorente, 7 secondes 22 en 2008. Et donc le record européen est ici, 6 secondes 76 pour Leao, ce week-end inscrit face à Sassuolo. Regardez en page intérieure, justement, on décrypte ce but marqué en bande dessinée pour cette victoire 2-1 à l'extérieur, le but le plus rapide d'Europe et ce, je vous le rappelle, toujours en l'absence de Zlatan Ibrahimovic. Ça c'est intéressant parce que derrière ça pousse, l'Inter est là à 1 point seulement, victoire à domicile face à Spezia, 2-1 avec des hommes fous, une nouvelle fois, c'est Achraf Hakimi, l'international marocain, le meilleur joueur du match avec un 7 sur 10 et bien évidemment, qui dit but, dit Lukaku. Voilà les deux buteurs, Lukaku est ici, victoire 2-1 pour la formation de Conte. Voilà une bonne perf pour l'Inter. La Juve s'était imposée, vous le savez, 4-0 à l'extérieur sur la pelouse de Parme, l'ancienne pelouse de Gigi Buffon avec Cristiano Ronaldo. Les deux hommes qui ont été mis, regardez ici à l'honneur, les Highlanders, comme on les appelle, parce qu'ils sont vieux, entre guillemets, mais ils tiennent la baraque. On vous fait un topo sur les vieux de la Serie A avec Zlatan, avec Quagliarella, avec Franck Ribéry ou encore avec Bruno Alves. Ils sont là. Secret également de la tenue de la Juve. Également, on vous en avait parlé ce week-end et on en a parlé hier dans le CDD. Les trois hommes là au milieu de terrain qui sont en train vraiment d'avoir le mix juste pour Pirlo, McKennie, Bentancur et Ramsey. Ces trois hommes, c'est capital aujourd'hui cet équilibre pour la Juve de Pirlo. On continue avec l'Italie, avec la tempête qui agite l'Atalanta Bergame entre ces deux hommes. L'entraîneur Gasperini et Papu Gomez, l'Atalanta adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions. Attention, Papu va partir. Le divorce semble consommé. Ça y est, l'Atalanta qui pour autant, sans lui, parce que Gasperini l'a écarté, s'est imposé largement 4-1 face à l'AS Roma. C'est une victoire très importante face à Rome avec un Fonseca très amer. Et donc ce divorce annoncé, Papu Gomez, la chasse est lancée. Ça y est, c'est clair. Lui, on parle de divorce, vous le voyez, lui veut absolument sortir gratuitement. Il a passé les 30 ans, il veut trouver un bon contrat. Il aurait aimé rester en Lombardie, dans la région de Bergame. Les deux clubs de Milan, en Lombardie, l'Inter ou Milan, ça devrait pas être le cas. On nous dit également que le Paris Saint-Germain serait éventuellement sur les pistes. La chasse est ouverte. Où ira l'ami Papu Gomez? Affaire et dossier à suivre. En Allemagne, la grosse information une nouvelle fois du week-end, c'est que vraisemblablement c'est Marco Rose, l'entraîneur
l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach qui pourrait prendre la succession de Lucien Favre du côté du Borussia Dortmund. Mais en attendant, il est bien à Gladbach et il joue en Ligue des Champions, donc on va attendre un petit peu. L'autre information, c'est que le King est toujours là. Le King, c'est bien entendu Robert Lewandowski qui a été nommé The Best, meilleur joueur 2020 devant Messi et Cristiano Ronaldo. C'est lui, une nouvelle fois, qui a tenu la baraque ce week-end pour la victoire ultra importante du Bayern 2-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour reprendre les commandes de la Bundesliga. Il a été ultra fort. Le maître de Noël, voilà en allemand, à la une de Kicker et de Bild. Merci à mon copain Issam et Gianni qui m'ont envoyé toutes ces presses d'ailleurs allemandes. Regardez en page intérieure. L'autre affaire, aïe, le roi Sané. Le roi Sané qui n'était pas titulaire. On va y revenir, regardez. Le roi Sané qui n'était pas dans les plans de départ de Flick. Il va remplacer Coman en cours de jeu, mais 30 minutes plus tard, Flick va de nouveau le faire sortir. Ça, c'est à noter. Et du coup, cela n'a pas plu du tout à l'ami Leroy Sané, arrivé pour plus de 50 millions d'euros de Manchester City. Et il a été repris par Flick en conférence de presse, son entraîneur, qui n'est pas satisfait notamment de ses replis défensifs, et par le boss, Karl-Heinz Rummenigge, qui a dit qu'on était prêt à lui botter les fesses s'il ne se reprenait pas. Regardez, très mécontent. Ça, c'est une grosse affaire qui germe au cœur du Bayern Munich. Et c'est à suivre pour le Bayern et pour Leroy Sané. L'Angleterre, aïe, là aussi il y a des troubles, là aussi il y a de l'agitation. Rendez-vous compte, il y a quelques jours, Tottenham était à la bataille avec Liverpool pour le titre éventuellement de champion. Regardez, Tottenham est en train de descendre parce que Tottenham, 2 défaites consécutives face à Liverpool, vous le savez, mais surtout face à Leicester avec Jamie Vardy. Leicester se retrouve aujourd'hui 2e. Regardez également Manchester United qui est 3e avec 26 points. Liverpool reste en tête. Everton est là avec une victoire face à Arsenal à la 4e place. Ce top 5 est ultra serré. Et donc, l'ami Jamie Vardy, qui a réussi un bon coup avec la victoire face à Tottenham. José a été battu à son propre jeu parce que Leicester a joué en contre-attaque avec Vardy. Et regardez en page intérieure, logiquement, c'est également Manchester United qui a joué un très gros coup. Victoire 6-2 face à Leeds de Marcelo Bielsa avec notamment McTominay, le milieu de terrain. On aurait pu en mettre 12. Regardez, ça aurait pu en finir à un 12-4. Ça a été un match absolument fou avec Manchester United et donc McTominay qui est à la une de toute la presse britannique. Voilà les amis, je voulais absolument finir ce point presse aujourd'hui en vous remerciant. Vous remerciant parce que durant le premier confinement, vous avez été très nombreux à nous suivre ici dans ce petit bureau. Eh bien, depuis que nous avons repris cette édition, il y a une petite vingtaine d'éditions, on a déjà dépassé le 1 million de vues. Merci à vous les amis, merci à vous de votre fidélité. Ça fait d'autant plus plaisir que dans cette période d'isolement obligatoire, sanitaire, de précaution, on peut ainsi se retrouver. Merci à vous de votre fidélité. On échange toujours via le hashtag RuizClub et passez une belle journée comme tous les jours. Profitez des vôtres.